Bonsoir à tous, chers passionnés de football, et bienvenue sur la chaîne Football Passionna. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une soirée dédiée à l'analyse d'un match intense. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur la rencontre entre le FC Barcelone et l'AS Monaco, un duel marquant dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions pour le Barça, qui s'est déroulée au stade Louis II. Je vous propose donc de sous-marins ensemble dans cette analyse, en examinant chaque aspect de ce match avec soin. Commençons d'abord par l'alignement de départ mis en place par Hansi Flick pour le FC Barcelone. Ce 11 de départ ne nous a réservé que peu de surprises, comme on pouvait s'y attendre. L'élément le plus notable fut sans doute la présence inhabituelle d'Eric Garcia au milieu de terrain, un choix plutôt inattendu. Il était accompagné de Casado et Pedri dans l'entrejeu. Pour le reste de la formation, on retrouvait une défense centrale plus traditionnelle avec Inigo Martinez et Cubarsí, tandis que Baldé et Koundé occupaient les ailes défensives. Sur le plan offensif, le trio composé de Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal était aligné pour mener l'attaque du Barça. Hansi Flick a donc choisi une approche relativement conservatrice, avec peu d'innovations majeures. Une des seules interrogations avant le coup d'envoi concernait l'éventuelle position de Pedri. Allait-il évoluer en numéro 10 ou rester dans un rôle plus reculé au milieu de terrain? Certains envisageaient même que Ferran Torres pourrait occuper l'aile gauche, permettant ainsi à Rafinha d'évoluer plus au centre. Finalement, Hansi Flick a fait des choix différents, privilégiant une stabilité au sein de son équipe. Du côté de l'AS Monaco, pour ceux qui suivent régulièrement le championnat de France, l'équipe alignée ne réservait pas non plus de surprises majeures. On retrouvait les éléments clés de l'effectif monégasque, avec Embolo et Vanderson occupant les ailes, ce dernier étant d'ailleurs spécifiquement positionné pour tenter de contrer l'explosivité de Lamine Yamal. Les autres joueurs alignés par l'entraîneur comprenaient notamment Akliouche, Ben Seguir et Denis Zakaria, des joueurs bien connus pour leur solidité au milieu de terrain. Monaco misait donc sur une formation compétitive, prête à affronter le géant catalan sur son propre terrain. Le coup d'envoi donné, cette première mi-temps s'est rapidement révélée plus compliquée que prévu. Dès les premières minutes, les deux équipes éprouvaient des difficultés à s'imposer dans le jeu. L'état de la pelouse, particulièrement sablonneuse et peu propice à un jeu fluide, n'a clairement pas aidé, et ce, des deux côtés. Ni le Barça ni Monaco ne parvenaient à construire des actions collectives solides. Puis, coup de théâtre dès la 10e minute. Une mauvaise relance de Marc-André Ter Stegen allait précipiter un tournant majeur dans ce match. Eric Garcia, à la suite de cette erreur, écopait d'un carton rouge parfaitement justifié. Dès cet instant, l'analyse du match prenait une toute autre tournure. Il est évident que, lorsque vous jouez à 10 contre 11, l'analyse tactique devient beaucoup plus complexe, et le match change d'intensité. Après ce carton rouge, il était prévisible que l'AS Monaco prenne l'ascendant sur la rencontre, et c'est exactement ce qui s'est produit. Cette domination était attendue, surtout face à une équipe réduite à 10 joueurs si tôt dans le match. L'erreur de Ter Stegen, bien que frustrante, n'était malheureusement pas la première du genre dans ce type de compétition. On pourrait s'interroger sur la gestion du club concernant la prolongation de son contrat jusqu'en 2028, décision prise principalement pour des raisons de fair-play financier. Sur le plan sportif, cela semble de plus en plus contestable, d'autant que Ter Stegen a déjà commis plusieurs erreurs similaires au cours de cette saison. Cette situation mérite certainement une réflexion plus approfondie. Après cette expulsion, le Barça encaissait un premier mais, une conséquence logique de sa situation d'infériorité numérique. Baldé, notamment, fut pris en défaut sur cette action, laissant trop d'espace à son adversaire direct, Akliouche, qui n'a eu qu'à ajuster Ter Stegen pour ouvrir le score. Pedri, quant à lui, aurait peut-être pu intervenir plus tôt, mais la responsabilité incombe davantage à Baldé sur cette action. De plus, la non-réaction de Ter Stegen sur ce tir, qui semblait pourtant à sa portée, n'a fait qu'aggraver la situation. Barcelone se retrouvait donc mené 1-0 et réduite à 10, une situation extrêmement difficile à gérer.
On peut se demander, avec le recul, si Garcia n'aurait pas dû laisser l'attaquant de l'AS Monaco avoir son opportunité, quitte à encaisser un mais tout en restant à 11 contre 11. Cela aurait sans doute évité un scénario aussi pénalisant pour le Barça. Malgré cela, le Barça a montré quelques éclairs de génie, notamment lors d'une sortie de balle rapide, qui a permis à Rafinha de se retrouver en bonne position. Cependant, l'ailier brésilien a hésité trop longtemps, ce qui a permis à Singo de revenir et d'intercepter le ballon avant que Rafinha ne puisse tenter sa chance. Ce genre d'occasion manquée est typique d'une équipe en difficulté. Cela dit, défensivement, Barcelone a réussi à contenir Monaco grâce à un alignement rigoureux de ses défenseurs, notamment Íñigo Martínez et Cubarsí, qui ont réussi à provoquer plusieurs hors-jeux. Cubarsí s'est particulièrement distingué par son calme et son efficacité en défense, malgré quelques relances imparfaites. En revanche, Lamine Yamal a eu beaucoup plus de mal à s'exprimer offensivement, étant étroitement surveillé par Vanderson et Benseguir. Cependant, même dans ces moments difficiles, il a su se démarquer en marquant un mais absolument magnifique, digne d'un véritable prodige, égalisant pour son équipe contre toute attente. C'était un moment d'éclat individuel qui a permis au Barça de revenir à 1-1, malgré l'infériorité numérique. Ce mais a relancé le Barça, mais les Monégasques continuaient de dominer la rencontre. Bien qu'ils ne se soient pas créés de nombreuses occasions nettes, ils ont conservé la maîtrise du ballon et dicté le rythme du jeu, ce qui est logique compte tenu de leur avantage numérique et de leur position de favori à domicile. Les occasions de Monaco restaient en grande partie limitées cependant par la défense bien organisée du Barça, qui parvenait encore à garder une certaine solidité malgré les circonstances. La première mi-temps s'est donc conclue sur ce score de parité, 1-1, avec une prestation globalement honorable de la part de Barcelone, compte tenu des événements. La seconde période, en revanche, n'a pas offert autant de moments palpitants. Le FC Barcelone a nettement reculé, subissant la pression constante de Monaco qui, logiquement, profitait de sa supériorité numérique pour maintenir un contrôle quasi total sur le match. Peu d'actions dangereuses ont été à signaler du côté barcelonais, à l'exception d'une longue passe de Lamine Yamal vers Rafinha, qui a manqué de peu de surprendre le gardien monégasque. En dehors de cela, les opportunités se présentaient rares pour les Catalans. L'AS Monaco parviendra finalement à inscrire un deuxième but, portant le score à 2-1. Ce mais, inscrit sur une action limitée en termes de hors-jeu, aurait sans doute pu être prévu si Íñigo Martínez avait mieux anticipé le déplacement de son adversaire direct. Ter Stegen, encore une fois, a été pointé du doigt, car le tir du joueur monégasque était largement arrêtable. Le ballon, au lieu d'être capté, a été dévié par le gardien et est entré dans les filets, ce qui a fini par sceller le sort du match. Une erreur de plus pour le gardien allemand dans cette compétition. À partir de là, la rencontre a perdu en intensité. Le Barça a procédé à plusieurs changements, avec notamment les sorties de Pedri, Lamine Yamal et Lewandowski, tandis que des jeunes comme Ansu Fati, Ferran Torres et Pablo Torre ont fait leur entrée, sans pour autant réussir à peser sur le match. Le match s'est donc progressivement éteint, Barcelone semble se résigner à la. Monaco a continué à dominer jusqu'au coup de sifflet final, sans toutefois se montrer plus dangereux, préférant gérer son avantage. En conclusion, ce match est un exemple clair de la difficulté pour une équipe de revenir dans une partie après avoir joué quasiment 88 minutes à 10 contre 11. Le carton rouge d'Éric Garcia a été déterminant, et le Barça n'a jamais vraiment pu inverser la tendance après cet incident. En Ligue des Champions, les erreurs se payaient cher, et ce soir, Barcelone l'a appris à ses dépens. Reste maintenant à voir comment l'équipe réagira lors des prochains matchs, notamment face à Villarreal, et comment elle pourra retrouver une dynamique positive après ce coup dur. Même si je suis certain que Flick a retenu les leçons de ce match, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, et Rafinha nous a juste bien fait comprendre qu'une arrivée de Nico Williams est indispensable pour la concurrence. Merci à tous d'avoir suivi ce débriefing avec moi. J'attends vos commentaires sur les performances des joueurs et vos analyses du match. N'oubliez pas de liker, de partager
et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. Et d'ici là, portez-vous bien. Et Visca Barça.